Tube Vision, avec venir, venance, j'adore. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Tube Vision. Tube Vision reçoit Zainab. Bonjour Zainab. Bonjour Venance. Vous allez bien? Bien, merci. Pourquoi Zainab? Zainab parce que c'est mon nom tout simplement. Pourquoi vous n'avez pas envie de changer comme les autres, un pseudo et tout? Déjà la religion musulmane l'interdit. Et puis de deux, je me suis dit que c'est le nom avec lequel je suis venue, c'est le nom qui a mon étoile. Vaut mieux que je poursuive ma carrière musicale avec. Carrière artistique, discographie, combien d'albums déjà? Alors j'ai 3 albums. Le premier est sorti en 2002, le deuxième en 2004 et l'autre en 2011. Qu'est-ce qui a marché le plus? Qu'est-ce qui vous a fait le boom? La gloire commence en quelle année, la gloire? Bon, en fait, je ne vais pas dire qu'aucun des albums n'a marché parce que chacun a eu sa couleur, son chemin. Ça m'a fait connaître de toute façon. Donc voilà, je suis Zainab parce qu'effectivement, ces albums-là ont fait le effet quand même. Si vous n'étiez pas musicienne, Je serais peut-être une avocate. avocate, Oui. pourquoi? J'ai toujours aimé le droit, mais en même temps, je suis dans la musique, mais ça me permet aussi mon rôle d'ambassadeur d'être en quelque sorte un avocat pour les autres. Voilà, parlons de distinction honorifique à Zainab à son activité. Alors j'ai eu un trophée Cora. C'était en quelle année là? C'était en 2005. 2005. Oui. Qu'est-ce que ça fait de quitter le Bénin, boum, trophée Cora, Durban, En fait, Afrique du Sud? oui, cette aventure-là, je l'avais déjà vécue en 2002. Quand j'ai sorti mon album, juste j'ai été en même temps nominée pour un trophée, meilleur espoir féminin. Là, j'ai fait une scène, bon, enfin, j'ai fait une prestation sur scène, mais je n'ai pas eu de trophée. Donc voilà, les émotions ont été du même niveau parce que quand on fait une prestation sur scène devant du monde et diffusée dans plein de pays, c'est la même émotion que lorsqu'on reçoit aussi un trophée, aussi devant tout ce peuple-là. Alors, Zainab est ambassadrice de l'UNICEF. Oui. Alors, ça veut dire quoi? Alors, c'est ambassadrice de bonne volonté, c'est totalement non rémunéré, je le fais parce que je le veux, je l'ai accepté. On me l'a proposé en 2007 et voilà, je suis devenue ambassadeur. Difficulté artistique et difficulté. La difficulté majeure de la carrière artistique en Afrique, c'est les moyens. Les moyens et puis on n'a pas de structure qui nous aide à avancer. Il n'y a pas de salle de spectacle, par exemple, dans notre pays, ici, on a ce problème-là. Il n'y a pas de structure organisée au niveau de l'Afrique et du monde pour distribuer les albums et tout ça. Et puis il y a le problème de droit d'auteur aussi, voilà. Parlons du milliard culturel. Au Bénin, il paraîtrait, oui, il y a un milliard culturel. Alors, la gestion. Je ne sais pas. J'en sais rien parce que je ne suis pas dans le comité d'organisation. Je sais qu'il y a une structure qui est placée là pour gérer les sous. Bon, ils font le travail, mais bon, voilà quoi. Alors, parlons de la scène. La scène, qu'est-ce que vous a marqué, la scène? Alors sur scène, c'est toujours les concerts parce que quand je suis sur scène, j'ai des choses à démontrer. Je suis là, je dois parler au public qui est venu me voir. Je dois montrer que oui, ils ont des raisons de toujours m'accompagner, de me faire confiance. Donc il y a toujours la pression qui est là. Je ne peux pas dire que je monte sur scène sans avoir le trac. Ce serait être sûr de moi. Je ne suis jamais sûre de moi. Je doute toujours de moi. Alors, Zainab, parlons de la famille. Vous êtes une femme, une mère, la famille. Qu'est-ce que la famille représente dans votre vie, la famille? La famille, c'est l'équilibre en fait, pour moi. Enfin, je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'ai besoin de ça parce que c'est... Après la scène, on n'a pas toujours envie d'être sous le feu de la rampe en fait. Après, il faut son petit cocon familial chaleureux pour pouvoir donner ce côté humain là, montrer qu'on est... Parce que le monde artistique et tout ça, là, c'est une facette de la vie qui n'est pas forcément réelle. C'est comme du cinéma, on montre un visage qui n'est pas forcément le nôtre. On met des habits, on a un masque pour pouvoir présenter un artiste, un nom, mais après, on est une personne vulnérable. Avant tout, on est une personne qui aime et puis on est un humain à tout. Ok, Zainab, parlons de la religion dans votre carrière. Alors la religion, pour moi, c'est, comment dire, c'est une sorte de contrat de confiance, on va dire, pour la vie. Parce que j'ai besoin d'avoir mon Dieu auprès de moi pour pouvoir avancer, c'est très important. Apostolique, catholique, chrétien? Je suis musulmane, voilà, je m'appelle Zainab. Je suis née musulmane et je pratique la religion musulmane. Quoique ma mère est née chrétienne et je ne suis pas... Ah, ça, on ne savait pas du tout. Voilà, ma mère est née chrétienne et s'est convertie quand elle a épousé mon père. Les 5 prières pratiquantes? Oui, oui, je pratique les 5 prières. Et quand vous voyagez dans l'avion? On reste assis dans l'avion, on regarde, on peut prier assis aussi, c'est permis. C'est permis de prier assis ou si tu veux, tu peux faire la prière quand tu descends de l'avion. La religion est très flexible, je ne suis pas une fanatique, mais je respecte la religion. Alors Zainab, oui. L'art, 80%, 60%? 80%, je vais dire, parce que je suis dans la chanson, j'ai de la passion pour le cinéma et bientôt je vais tourner un film parce que c'est en cours, on m'a sollicité pour une série qui va être lancée bientôt à Paris. Et je fais aussi du dessin d'art, j'adore le dessin, j'en fais beaucoup, je n'en parle pas, mais je fais des dessins. Donc chez moi à la maison, j'ai des tableaux que j'ai peints qui sont là, qui
qui sont ma Alors, on vous voit sur les teasings, on vous voit sur les posters, Oui. mascotte, Glow. Exact. C'est quoi cette histoire? Alors, je suis un ambassadeur Glow. J'ai signé le contrat avec eux en 2009 et je travaille avec eux. Voilà. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien, ça se passe super bien. Ils sont nigérians, donc voilà, ils parlent Yoruba avec moi. C'est la Ok, famille. l'architecture andragogique artistique, ça se passe comment? Ça se passe comme un manager? Vous travaillez seul? Alors, mon manager, c'est mon seul associé d'ailleurs. C'est mon manager et c'est en même temps mon conseiller. Je lui dis un peu un grand frère aussi parce que il n'est pas seulement un manager, il est un peu comme un frère pour moi parce qu'il connaît ma famille, on est ensemble. Quand j'ai un problème, je le lui soumets, il me donne des conseils. Donc voilà, il n'y a pas ce rapport-là, manager-artiste, c'est vraiment fraternel. Mais voilà, l'organisation se fait entre nous deux, sincèrement. Que ce soit pour les négociations de films, les choses et tout ça, il est omniprésent et tout se passe très bien. On architecte tout très bien et puis on se Et met top, au c'est travail. parti, quoi. Top, c'est Voilà, parti. voilà. Alors, parlons maintenant des clips, des productions. C'est de bonne facture. Ça se fait où, les clips? C'est à Paris ou c'est en Côte d'Ivoire ou c'est à Cotonou? En fait, j'ai pas d'endroit pour tourner les clips. Quand je suis quelque part et j'ai envie de tourner une vidéo, je tourne là où je suis, dans le moment présent. C'est-à-dire, si je suis à Paris, j'ai envie de faire un clip, je le fais à Paris. Quand je suis à Cotonou, je le fais à Cotonou. Je ne délocalise pas mes clips parce que j'ai besoin d'un climat donné ou un truc comme ça. Je façonne le climat là où je suis et puis je fais. Quel genre de musique? Pop, R&B, bolojo? Alors, je fais de la musique moderne d'inspiration traditionnelle, on va dire ça. Voilà. Je puise dans ma culture et puis je modifie un peu, je présente ça. La vie est courte, mon enfant, puis la vie est, lui n'a jamais rien emporté avec lui. 6 ans d'aller, Weni, Dokunda, Rola. Tomi Gandhi, Towe Emen, si c'est pour vous, Mani, Gulu. Ouezon, ma ouezon, c'est belle Gulu. Boboku, ma oué, bobo, anou, rebo, nanson toe. Ninu, sisi, boni, gigoche, vite. Zena, perspective, les projets. Alors, des projets, on en a toujours, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, c'est qu'on n'existe plus, quoi. Donc voilà,
J'ai envie d'amener ma carrière à un niveau un peu plus intéressant encore. Pourquoi pas? Parce qu'il ne faut pas arrêter de se battre et de rêver, surtout. Travailler tous les jours, espérer encore plus grand. Et parce qu'on n'est jamais grand, on apprend toujours. Donc mes projets à long terme, c'est de vraiment apporter ma carrière à un niveau supérieur. Et dans ce sens-là, j'ai signé un contrat, effectivement, avec une nouvelle maison de disques. Donc ma maison de disques ne va plus me suivre, mais ça sera une autre bientôt. Toujours avec le manager, toujours avec lui. Toujours avec mon Partout manager. avec lui. Toujours. L'unique. Qu'est-ce que vous n'avez pas, Zainab? Alors, ce que moi, je n'aime pas, c'est l'insincérité chez les gens. J'aime pas quand on fait semblant, quand on est hypocrite et tout ça, parce que forcément, on n'est pas bon. Quand on n'est pas bon, on est mauvais. Quand on est mauvais, on crée des problèmes et puis c'est ça qui apporte des remous un peu partout, là. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une femme, ça. Sacrée Zainab. Vaut mieux être direct, même si ça va faire mal et tout ça, là. Vaut mieux dire aux gens, je suis pas ci, je fais pas ça. Et puis c'est bon, on s'entend, les bons comptes font des bons amis. Un dernier mot pour l'Afrique. On regarde la caméra. Alors j'ai de l'espoir, beaucoup d'espoir pour l'Afrique. Il ne faut jamais arrêter de se battre. L'Afrique n'a pas arrêté de se battre depuis. On était des esclaves avant, aujourd'hui nous ne le sommes pas. Donc on peut toujours continuer à se battre pour nos rêves qui arrivent, tout est possible. Même si ce ne sont pas nous, ni nos enfants, nos arrière-petits-enfants le vivront. On n'a qu'à se battre pour eux. Superbe. Zainab, un dernier mot pour Tube Vision. On regarde la caméra. Alors pour Tube Vision, je souhaite à Tube Vision d'être vu sur toutes les télés, des chaînes internationales partout. Parce que c'est un Béninois qui l'a créé et je voudrais que mon pays soit connu à travers le monde entier, à travers ce Béninois-là. Alors, un acapella pour nous, parce qu'ils sont très nombreux à vous suivre en ce moment. Ils sont nombreux dans le monde entier, bien sûr, à vous suivre. Un acapella pour Tube Vision. Mon baladalawo, alada mo matungbe de bamba, yao, te weta bakajo, chese bolajo. Merci. C'était Tube Vision avec Zainab. Merci d'être chez nous.